Allez, c'est parti pour les notes de ce France-Croatie. Maignan 8. Alors, c'est pas banal d'avoir absolument rien à faire pendant 120 minutes et d'avoir 8. Vous en conviendrez avec moi, mais le truc, c'est que Maignan a confirmé que c'était un gardien exceptionnel sur les pénaltys en repoussant 2 tirs au but des Croates, les deux en plongeant avec beaucoup de franchise sur sa gauche et en stoppant des frappes qui étaient peut-être un petit peu à mi-hauteur, mais qui étaient quand même des frappes solides. Voilà, c'est ce qu'on demande à un gardien, c'est d'être décisif, que ce soit dans un match ou dans les tirs au but. Il a été décisif ce soir. Koundé 3. Alors, je ne reconnais pas le joueur qui a été tellement extraordinaire pendant l'Euro et qui est aussi bon avec son club. Mais là, il a fait un match cataclysmique, au point que je me suis demandé à un moment donné s'il était vraiment judicieux de le laisser, puisque il y a eu absolument aucun danger défensif de son côté de la partie, et sa participation au jeu, elle a été nulle, quoi. Nulle, inexistante et problématique, et il a jamais été capable de combiner avec Dembélé, ce qui explique longtemps d'ailleurs les difficultés de Dembélé dans ce match, parce qu'il était vraiment livré à lui-même sur son côté droit. Bon, en plus il a raté son tir au but, donc c'était vraiment pas la soirée du joueur du Barça. Upamecano 8. C'est pas un match facile pour des arrières centraux parce que tu sais que tu vas pas avoir grand chose à faire, mais il faut que tu sois intransigeant sur tous les ballons qui viennent sur toi, et il a été impeccable. Il a gagné tous ses duels, il a été vraiment magistral dans tout. Il a failli marquer un but de la tête, il a transformé son tir au but. C'est vraiment une très belle prestation pour le joueur du Bayern qui, du coup, a peut-être un petit peu repris l'avantage sur Konaté au poste d'arrière central. Saliba 6, un petit peu la même réflexion que pour Upamecano, mais on va dire qu'il a été d'abord moins sollicité, c'est moins lui qui était allé au contact des rares attaques ou des rares incursions croates. J'aurais aimé qu'ils prennent peut-être un petit peu plus de risques dans la relance. Je l'ai trouvé parfois un peu scolaire dans cet exercice, mais enfin il n'a pas commis d'erreur, et dans un match où finalement la France songeait surtout à attaquer, c'était très important. Théo Hernandez 5, un début de match très compliqué, notamment sur les défensivement, enfin puisqu'il était trop avancé, il a été très souvent pris dans son dos, et puis il participait assez peu au jeu. On n'a pas retrouvé ses combinaisons avec Mbappé. Et puis c'est quand même il a quand même progressé au fil du match, étant plus dangereux, plus offensif, et aussi plus actif dans les récupérations de balles sur son côté gauche. Bon, malheureusement, il a lui aussi raté son péno, comme d'ailleurs Koundé, en le mettant au-dessus de la lunette, les deux. Tchouaméni 6. Alors, longtemps, et comme je le dis souvent quand je parle du Madrilène, j'étais agacé par son positionnement. J'étais très agacé qu'au début de match, il joue quasiment à la hauteur de ses arrières centraux, alors que c'était un match où on était quand même censé pousser l'adversaire dans ses retranchements. Malgré tout, dans cette période terne, il a failli marquer un but de la tête en première mi-temps, presque un autre en deuxième. Le ballon est passé plus loin. Par contre, il a fait une très très grosse prolongation où il a pris plus le jeu à son compte. À son crédit, il y a un bon ballon en profondeur pour Mbappé. Mais voilà, j'aime mieux le Tchouaméni de la prolongation que le Tchouaméni de la première heure de jeu. Koné 6. Alors lui, il a été au bout de lui-même, hein. Il est sorti avec des crampes de chez Crampes. C'est pas un génie avec le ballon, hein, ça se saurait.
mais il s'est quand même beaucoup battu, il a été au contact, il a tout fait pour récupérer le ballon dans les pieds des Croates et il a essayé aussi de remonter le ballon avec le plus possible d'efficacité, sans prendre de risques invraisemblables avec la balle. C'est évidemment dans ce secteur de jeu qui manque un joueur un peu à la Pogba dans cette équipe de France, un joueur qui soit capable de travailler, mais aussi d'avoir une qualité de passe vers l'avant supérieure. Olise 8. Olysée, je sais pas comment vous dites, moi je dis Olysée, oui, allez, Olysée 8. J'avais trouvé ses premières prestations avec l'équipe de France inquiétantes, comme un jeune joueur écrasé par le maillot bleu. Et là, dans ce match, il s'est révélé dans une position presque de milieu offensif, hein, alternant une position dans le cœur du jeu et à droite, proche de Dembélé. Et il a beaucoup provoqué, il a réclamé un penalty, bon, mais visiblement les penalties pour les pousser dans les mains, que ce soit à Marseille contre Strasbourg, à Paris contre Liverpool ou là, il y en a pas. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose, un paramètre à prendre en ligne de compte. Voilà, évidemment, son coup franc magique a ouvert a permis à la France d'ouvrir le score et de prendre espoir, et puis son centre en retrait décisif pour Dembélé, donc un but, une passe décisive, et il est sorti en cours de prolongation avec la satisfaction du devoir accompli. Il a été remplacé par Camavinga, qui a fait une bonne rentrée et qui a mis deux très bons ballons à Mbappé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Dembélé 6. J'ai longtemps été déçu par le match d'Ousmane, que j'ai trouvé d'abord un peu esselé sur son côté droit, peu servi, alors évidemment avec Koundé qui combinait jamais avec lui, et puis voilà, et puis t'avais un peu l'impression que le fait de se retrouver à droite, ça l'engonçait un peu par rapport à sa nouvelle position avec le PSG, et puis la fatigue croate aidant, et puis Guardiola étant sous le coup d'un carton, et puis en ayant marre de tacler dans tous les sens, il a commencé à prendre le dessus, et puis finalement c'est lui qui a marqué le deuxième but des Bleus sur un bon centre au retrait d'Olysée. Voilà, c'est voilà, il marque maintenant avec les Bleus et avec le PSG, c'est quand même une bonne nouvelle. Mbappé 6, première mi-temps où il a été plus au service de l'équipe que le contraire. Il a cherché à faire jouer ses coéquipiers. Il a deux occasions qui n'en sont pas, hein, avec une reprise en pivot immétable sur une tête de Barcola, une reprise impossible sur un centre fort de Dembélé. Il a eu et puis en seconde période, il a été décisif parce que c'est lui qui provoque le coup franc victorieux d'Olysée, et c'est lui qui décale parfaitement Olysée, qui lui permet de s'entrer en retrait pour Dembélé, donc c'était bien. Et puis en prolongation, c'est lui qui s'est mis c'est lui qui a été servi par l'équipe. Il a eu des belles occasions. Il est tombé à chaque fois sur un bon Livakovic. Sur la première, il a aucun angle. Sur la deuxième, il peut peut-être faire un petit peu mieux. Et sur la troisième, c'est quasiment la réplique de sa volée en finale de Coupe du Monde. Et Livakovic fait un super arrêt. Et puis il a marqué son penalty. C'était pas un Mbappé extraordinaire, mais c'était pas un Mbappé, c'était pas un Mbappé décevant non plus. Barcola 4, il a bien démarré, il a fait un bon dribble en soulevant comme il sait très bien le faire le ballon avec son pied droit, mais bon, il s'est rapidement éteint, il n'a pas non plus été formidablement bien servi, l'entente avec Théo Hernandez étant pas aussi évidente qu'avec Mbappé.
Il a une belle occasion sur laquelle, bien servi par Olysée, sur laquelle Livakovic fait aussi un super arrêt. Et voilà, c'était... mais bon, il a été remplacé par Désiré Doué. Alors j'en ai lu des conneries sur Doué avant ce match, que ouais, un gamin de 19 ans, c'était l'envoyer au suicide. Finalement, il a joué 1 heure, hein, et on a vu toutes les qualités qu'il a, le culot, les prises de balles. Alors il en fait parfois un peu trop, mais c'est son style. C'est quand même quelqu'un qui est là pour tenter le coup dur. Il fait 2 frappes magnifiques pendant la prolongation, qui sont toutes les 2 repoussées par Livakovic. Et puis il a encore une fois, comme à Liverpool, marqué son péno avec une aisance étonnante pour un gamin de 19 ans. Donc voilà, lui aussi maintenant fait partie de ce club France, et on espère qu'on le reverra très vite et avec peut-être un peu plus de responsabilité. Je tire sur mon cordon, de plus de responsabilité dans les matchs qui viennent. Voilà, tout de suite l'analyse.